Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui un sujet qui sera un peu beaucoup plus focalisé sur la NBA. La NBA qui passe en plein avec les playoffs en ce moment et bon, je dois vous avouer que j'ai pas regardé, je regarde pas les matchs. Je dois vous avouer aussi que les joueurs de NBA en ce moment, je connais de moins en moins parce que je dois avouer que certains aspects un peu du jeu m'intéressent un peu moyennement. Mais j'ai remarqué que quand on regardait à ce moment la plupart des highlights, c'est que les matchs, cette année, les playoffs étaient très engagés. J'ai vu la confrontation, si je me trompe pas, il y avait la confrontation de Cleveland avec Cleveland jouait contre qui encore? C'était contre Indiana, je pense. Ouais, je pense que c'était contre Indiana qui était génial. Boston, New York a été aussi très génial cette série. Il y a aussi la série entre les gars de OKC et les gars de comment ils s'appellent encore le truc là de Jokic là, c'est Denver qui ont été aussi génial. Il y a eu plein comment dire plein de matchs qui ont été comment on appelle ça des séries qui ont été très hyper engagées, hyper trucs et tout. Et moi, j'ai adoré ça. Et moi, je trouve que c'était très, très bien. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que les playoffs ont été si engagés. En tout cas, dans les highlights, ça avait l'air très engagé par rapport à ça. Et comme là, nous sommes à la finale de conférence entre, si je me trompe pas, les Indiana Pacers contre, ah là, les Indiana Pacers contre les New York Knicks et OKC contre Minnesota. Il y a une réflexion qui m'est un peu venue à travers un peu les trucs des highlights, etc. C'est que les médias américains, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans les médias américains. C'est-à-dire que les médias américains ne font pas la promotion des équipes qui devraient être promues. Parce que quand tu regardes un peu les petits extraits de trucs de ESPN, etc., 9 fois sur 10, tu vois un truc sur les Lakers. Par exemple, cette année, tu vois énormément les Lakers ont fait ceci, les Lakers ont cela, les Lakers ont Luka. Tu vois énormément de trucs sur le Brown James 1, le Brown James ceci, le trade dans les Lakers, le trade de chez tel, le trade de chez toi. Et à un moment donné, on ne fait pas la promotion de ce qu'ils appellent là-bas les small markets, qui nettement ont eu des saisons beaucoup plus intéressantes que tu. Je veux parler justement de l'équipe de OKC. L'équipe de OKC, qui est hyper géniale en ce moment, qui a été premier de la conférence Ouest, si je me trompe pas. Et il y a littéralement eu aucune couverture sur cette équipe-là. Il n'y a pas eu de couverture sur cette équipe-là cette année. Elles étaient numéro un de la Ouest, et autres et tout. Leur leader, la Shai et autres et tout, qui a juste titre a été nommé MVP et autres et tout, n'a pas une, comment on appelle ça, une exposition médiatique de ouf et tout. Et ça peut surprendre après pour certaines personnes qui les voient, mais comment ils sont forts comme ça et autres et tout, parce qu'on ne fait, les médias américains ne font littéralement aucune, euh, report, je sais pas comment dire, aucun attention médiatique sur eux. C'est terrible ça. C'est très terrible ça parce que j'ai l'impression que et ça me vient à me réfléchir à qu'est-ce que sont devenus aussi les médias américains dans le basket. Dans les années 2010, je pense avec la venue de cette émission ESPN First Take là, qui était d'abord avec Stephen A. Skip Bayless. Je dois avouer que c'était très entertaining. Pour moi, les Stephen A. Smith que les gens vous regardez là, c'est devenu plus un gimmick. C'était beaucoup plus hilarant dans les années 2008, 2009, 2010, 2011 et tout là. À l'époque où, je dois vous avouer, les gens ne s'intéressaient pas encore aux médias américains comme maintenant. Moi, il y a une époque où je m'intéressais déjà aux médias américains bien avant que ça soit cool. Comme maintenant là, excusez-moi un peu de faire un peu le gars qui fait un peu, ouais, je mettrais ça avant, mais quand c'est vraiment le cas et que je vois maintenant que les choses viennent à la mode, je suis souvent en avance des trucs qui vont être à la mode et tout. Et je me rappelle que c'était, oui, c'était fun
Oui, c'était toujours hilarant, mais il y avait quand même un rapport sur le côté technique qui était très important et tout. Et les talk shows, encore, il n'y avait pas. Les talk shows n'étaient pas quelque chose. Je pense en tout cas, dans cette époque, les talk shows sur les trucs de basketball, une personne contre une personne là et tout, n'étaient pas encore populaires et autres. Je pense que l'émission First Take a vraiment apporté cette popularité-là. Surtout que c'est une émission qui a été créée par Skip Bayless et autres et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression que les émissions là, qui sont un peu plus des émissions de divertissement maintenant, beaucoup plus que des analyses techniques un peu sur le jeu, a un peu pris le pas un peu sur la manière de regarder le basketball. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que là maintenant, quand on regarde même un show, on regarde un show en essayant, ah, est-ce que l'autre a gagné? Ah, si l'autre a gagné, on va voir la réaction de Steven A. Ah, est-ce que l'autre a perdu? On va voir la réaction de Skip Bayless quand il était encore à la télévision. Comment ça s'appelait son Undisputed et tout. On va voir comment ça se passait et tout. Etc., 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 etc. Et je pense que ça galvaude un peu la perception un peu des jeunes générations sur le basket, en fait. Ça, il y a trop de débats débiles autour du basket américain là-bas, maintenant. Et les débats, la plupart du temps, c'est même pas des débats sur, ouais, ok, l'équipe de OKC fait ça, l'équipe de Cleveland aussi qui a été excessivement géniale cette année. On n'a pas presque pas fait de couverture sur eux. Comment il s'appelle encore le truc là? Indiana, pareil. Indiana, pareil, c'est maintenant, il y a une sorte de rebelle. Ah oui, Tyrese Haliburton, il est génial et autres. Alors que on n'a même pas fait de couverture médiatique sur la saison. Même Indiana, on n'a pas fait de couverture médiatique sur la saison de Indiana. On parle des Lakers 90% du temps. 90% du temps, on ne parle que des Lakers, 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 Lakers. Et des trucs, oui, LeBron James, est-ce qu'il doit être meilleur que Michael Jordan à un moment donné, blablabla. Bla, bla, bla. Et ce qui fait que la connexion du sport est bidon, en fait. La connexion du sport est bidon, en fait. Et quand tu regardes les playoffs et que tu regardes maintenant les équipes qui ont dominé toute la saison, même les Detroit Pistons aussi, on n'a pas, on n'a pas couverture. Kate Cunningham a fait une saison incroyable cette année. Les équipes de Detroit Pistons ont été très, très trucs, mais on ne fait pas la couverture médiatique de ces équipes. Donc, il y a un vrai problème. Vrai problème aux États-Unis dans cette manière de couvrir vraiment, couvrir les équipes vraiment qui comptent vraiment. Parce que le cirque sur les Lakers qu'on fait chaque année, qu'on fait chaque toute l'année, toute la saison en NBA, c'est quand même drôle ça. C'est eux qui dominent la couverture médiatique un peu de la NBA et vraiment ça met de côté ça met de côté vraiment les franchises qui sont en train de faire de belles saisons. Moi, je ne sais pas, et j'ai l'impression aussi que ça impacte un peu sur les jeunes joueurs NBA, les jeunes joueurs qui projettent à devenir des joueurs NBA là. Je voyais encore, je suis tombé là sur un truc, je crois que ça s'appelle Road Tripper. C'est un truc avec Richard Jefferson, Shannon Fry et Kendrick Perkins, un peu qui discutaient un peu du fait, et ça je l'avais déjà parlé sur mon sujet sur Kobe Bryant. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Kobe Bryant, allez le regarder. Euh, les scouts de AAU sont très 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 mauvais déjà. C'est-à-dire que je pense que dans la manière de consommer le basketball, ça est en train d'affecter même les jeunes générations américaines là-bas. Parce que dans la manière de le truc de basketball, avec là où les joueurs sont concentrés sur juste à regarder les highlights, mais pas les matchs, les gens sont seulement concentrés à regarder qui fait les dribbles et qui shoot. Dribble, shoot à 3 points, dribble, shoot à 3 points, ça affecte même aussi les jeunes joueurs là-bas. Alors qu'en Europe, on apprend encore le basket vraiment à l'ancienne, comment on vous apprend le truc et autres. Et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a je dirais une domination un peu des joueurs outre-Atlantique un peu sur la NBA. Quand on regarde même les numéros un de la draft et tout, il y a énormément de joueurs européens par rapport à ça parce que je pense qu'on apprend mieux le basketball en, dans les pays européens que dans des pays américains. Je ne suis même pas le seul à le dire. Kobe Bryant le disait déjà.
Il les disait déjà, vous allez voir, il y avait, c'était quand je vous sors l'article, il disait les Européens sont plus skis que les Américains et yo, c'est vraiment terrible. Et c'est la même chose un peu que Richard Jefferson et tout, que le papa. Et je pense aussi que c'est aussi les médias, la manière dont les médias américains parlent du basket maintenant et tout. Je veux pas faire comme si je suis un expert du basket. Je joue plus ou moins au basket. Je joue plus ou moins au basket. Je n'ai pas eu un niveau de ouf, je dois l'avouer. Mais je joue plus ou moins au basket. Mais comme vous savez, je sais m'intéresser au sport. Je sais m'intéresser à qu'est-ce qui fait que dans un domaine, le sport évolue ou quelque chose comme ça, parce que je m'intéresse aux détails des choses et tout. Et si vous voyez souvent même les gens qui sont dans les centres de développement, les centres de développement de joueurs, les centres, c'est pas forcément des gens qui étaient soit des extraordinaires joueurs, soit des trucs, c'est des gars qui ont une vraie science un peu des relations humaines et comment on appelle ça, science aussi de comment on forme les choses et autres. Les grands gars, les grands minds de ce jeu, c'est pas les joueurs, hein. C'est jamais les joueurs. C'est souvent des gars qui n'ont même jamais joué, ou bien qui ont eu des carrières vraiment médiocres, pas, je dirais pas médiocres, mais des carrières très quelconques. Mais ils développent un mind. Regardez même les plus grands coachs, même d'ailleurs. Les Ime Oduka, la plupart des coachs NBA. Brad Stevens, à une certaine époque, quand il était entraîneur de Boston, ou même l'entraîneur actuel de Boston et tout là. C'est pas des gars qui ont des carrières de NBA de ouf. D'ailleurs, même, c'est très rare de voir des joueurs NBA légendaires à devenir des grands coachs. C'est très rare. Je pense même pas en avoir vu. Un Hall of Fame légendaire, il y a eu Bill Russell qui avait gagné comment on appelle ça, il avait gagné entraîneur-joueur, je ne me trompe pas, il avait gagné un titre NBA en étant entraîneur-joueur. Je sais pas s'il y a encore ce mec-là, Casey Jones, je pense aussi, qui était un joueur des Celtics qui avait gagné aussi en tant que coach. Et tout. Larry Bird fait partie des immenses joueurs NBA à avoir été grand coach. Et tout, il avait été un très très grand coach, surtout Indiana Pacers. Je pense que les Indiana Pacers auraient pu gagner un titre et tout. Et il était coach, après il est devenu président. Je vais prendre encore un exemple sur qui, Isaiah Thomas, il avait tout pour devenir un grand coach, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé un peu dans sa carrière, lui. Isaiah Thomas, d'ailleurs, je sais pas si mon sujet sortira avant ou après, parce qu'il y a un sujet avec Isaiah Thomas, la rivalité Isaiah Thomas Jordan que je crois que j'ai fait avant ou après ou truc qui va sortir. Je ne sais pas, en tout cas, quand est-ce que cette vidéo que j'enregistre là sortira. Ça sortira sûrement avant ou après, vous avez vu. Mais Isaiah Thomas, sa carrière de coach, alors qu'il avait tout pour moi devenir un immense coach. Ça n'a pas été, ça n'a pas été ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup impacté la NBA. Autant aussi impacté la NBA, impacté les joueurs, comme je vous ai expliqué sur mon sujet, qui a impacté aussi les franchises, la franchise de Toronto. J'essaie de l'expliquer, la franchise de Toronto. C'est Isaiah Thomas qui l'a mis. Euh, il y a plein de choses, il y a plein de choses dans ces franchises-là. Il y a plein de choses que Isaiah Thomas aurait pu faire dans sa carrière de coach, mais ça a jamais marché. À Indiana et tout, oui, c'est lui qui avait amené un peu le corps des équipes comme Ron Artest, comment il s'appelle encore? Il y avait Ron Artest, Jermaine O'Neal et tous les corps des joueurs qui vont être très importants un peu dans la série de Indiana un peu en 2004, mais je sais pas comment ça s'est mal passé là-bas. À New York, ça a été une catastrophe. Ça a été une véritable catastrophe ce qu'il a eu à New York. Donc maintenant, il est revenu un peu comme un des dirigeants un peu de Phoenix Suns. On va voir un peu ce qu'il va faire un peu là-bas, un peu en tant que dirigeant. C'est vrai qu'en tant que dirigeant, il fait souvent des choses, des choix souvent très judicieux, mais bon. Voilà. Je me suis un peu perdu un peu dans mes pensées, mais bref, pour tout, après ces digressions-là, je trouve que, voilà, la NBA, il y a un problème dans les médias américains. Les médias américains maintenant, ce sont les podcasts de NBA qui sont intéressantes et même, je dirais même un peu les podcasts de NBA sont de moins en moins, deviennent aussi un peu comme un peu les médias américains. Je pense par exemple à No Chill Gill. No Chill Gill, le truc de Gilbert Arenas au début était super génial. No Chill Gill au début, il y a, on va dire 7 ans, 8 ans, ou même encore il y a 5 ans, c'était incroyable parce que tu écoutais quelqu'un qui t'apprenait les rudiments du jeu. Chaque fois que je voulais apprendre un peu sur l'histoire
même pas seulement sur les joueurs, mais sur les rudiments du jeu, comment le jeu se joue, comment il se fait, comment on construit tel player sur tel player, tel meilleur, comment, quel joueur, des trucs par rapport à son expérience. Et je pensais que c'était extraordinaire de l'écouter. C'était extraordinaire de l'écouter. Franchement, moi je me rappelle pour les épisodes et autres, tout, j'étais fasciné à l'écouter sur le basket parce que tu voyais vraiment quelqu'un qui a joué à ce haut niveau là et tout, et même s'il a un peu un caractère qui peut être un peu drôle, c'est quelqu'un qui peut être très intéressant et tout. Maintenant, son show est devenu plus une sorte de talk show très embarrassant, très embarrassant. Ça peut être fun, hein, mais il y a le basket n'est plus mis en avant, il y a plus le show pour pouvoir avoir les vues. Bref, c'est ça, il y a un problème pour moi dans les médias américains. Il y a un problème dans les médias américains sur la manière dont ils couvrent un peu les équipes, ce qui fait que les spectateurs ont un peu des surprises. Mais pourquoi moi les Indiana, les autres et tout, Genève font tout ce qu'ils font là, alors que pendant toute la saison, on n'a même pas parlé de. C'était un peu ça, c'était un simple sujet que j'avais fait là, tellement improvisé comme je vous l'ai dit, pas forcément structuré de ouf, mais c'était juste une réflexion un peu par rapport aux highlights que de NBA que je regardais. Je disais, mais on ne parle pas assez de ces équipes autour de la saison, et je me suis dit, bon, j'ai pas vu dans les médias français et autres, tout qui couvrent la NBA parler. J'ai dit, bon, ok, moi je vais en parler, on verra bien. Et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.